بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie premièrement de votre présence et de votre ponctualité, masha'Allah. Je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler cette présentation. Et je vais me présenter par la suite et ensuite présenter rapidement Cheikh Abdallah et puis ensuite on va commencer. Alors, ce soir, on fait une intervention, moi et Cheikh Abdallah, dans le cadre du lancement de la formation Nouveau départ avec le Coran. Et on va essayer de répondre aux questions liées au fiqh, qui a un rapport avec le Coran, et des questions qui sont régulièrement posées, que ce soit en direct ou que ce soit par mail. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à la relation que l'on a quotidiennement avec le Coran. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de répondre en live. Et si vous avez d'autres questions, justement, et qu'on a le temps d'y répondre, posez-les. Comment ça va se passer? Je vais faire une présentation rapide. Ensuite, nous, on a déjà préparé un certain nombre de questions, les questions les plus régulières. On va y répondre. Voilà, tout de suite, je tiens à préciser, faites attention que vos caméras soient éteintes. D'accord? Hop. La vidéo. Voilà, faites attention que vos caméras soient éteintes, vous ne touchez à rien. Nous, on a tout réglé pour que tout se passe bien, donc faites attention. Vous pouvez communiquer avec nous par message écrit. Donc, je disais, on va faire une présentation, on va répondre aux questions qui sont le plus souvent posées en ce qui concerne la jurisprudence et le Coran. À la fin de la présentation, je ferai une nouvelle présentation du programme Nouveau départ avec le Coran et je répondrai également aux questions qui sont régulièrement posées en ce qui concerne le programme et la formation Nouveau départ avec le Coran. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Abdelkarim. Je suis le fondateur du projet Vivre le Coran. Et Vivre le Coran, en deux mots, c'est un projet qui a pour but de rediriger les gens, les musulmans francophones, vers l'essence du Coran, c'est-à-dire compréhension du Coran, méditation, pour pouvoir mettre en pratique les versets du Coran dans notre quotidien. La mise en application des versets du Coran, c'est le but de la révélation du Coran. Pour cela, j'ai créé une formation qui s'appelle Nouveau départ avec le Coran, qui a pour but de donner une méthodologie aux musulmans francophones pour qu'ils puissent comprendre, méditer, mettre en pratique les enseignements du Coran dans son quotidien. Je referai une présentation du programme détaillé à la fin de l'intervention, Inch'Allah. Cheikh Abdallah, je te laisse te présenter ou je te laisse te présenter. طيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes très chers frères et sœurs c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui ce soir avec vous avec mes frères et sœurs pour échanger autour d'une thématique qui est en relation avec un sujet qui est très important, qui est tout simplement en relation avec la parole d'Allah. Donc, je présente, je suis votre frère Abdullah, doctorant à l'université de al-Qura à la Mecque et spécialisé dans la jurisprudence qu'on appelle le fiqh. Je suis aussi le fondateur de l'institut Maïdars qui propose des cours en ligne. Pour remercier Allah Azza wa Jal avant tout de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir être avec vous aujourd'hui, d'échanger, car on va essayer de répondre à vos questions, essayer de répondre à vos attentes. C'est le but de cette intervention. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Barakallahu fik. Je tiens à préciser aussi que je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura une petite surprise. Hein. Donc, ceux qui veulent goûter à cette surprise et profiter de cette surprise, surtout, restez jusqu'à la fin. Premièrement, parce que vous allez profiter de ces échanges et
des réponses à ces questions qui nous dérangent quotidiennement. Et deuxièmement, parce que il y aura un petit cadeau à la fin pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, Inch'Allah. On commence par par les questions qui reviennent le plus souvent, et on va parler du Coran et de l'état d'impureté dans lequel le musulman peut se trouver quotidiennement. Dans l'état d'impureté, donc on va parler des petites ablutions, bien sûr, et les grandes ablutions également. Et plus précisément, donc, il y a des questions qui reviennent par rapport aux sœurs qui sont indisposées ou les sœurs qui viennent d'accoucher. J'ai reçu pas mal de mails par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'une femme qui est indisposée ou une personne qui est atteinte de souillure mineure, qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec le Coran et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire avec le Coran? Juste avant de commencer, tu m'excuseras, Abdelkarim, j'ai oublié de te remercier au passage de m'accorder aussi la possibilité de m'avoir invité et de m'accorder cette opportunité de pouvoir échanger avec mon frère et ça. Alors, juste avant de répondre sur ces questions-là, qui sont des questions qui je pense, vous avez peut-être déjà bouquiné, interrogé des personnes sur ces questions, mais je tiens avant de répondre, d'insister sur un point, sur l'importance de connaître la réponse à ces questions qui sont des questions à laquelle on fait face, des thématiques qu'on face au quotidien. Et de ne pas négliger ces questions, ne pas se dire « Oh, c'est des questions qu'on a déjà vues, ça va être de la répétition ou autre. » Non. Les compagnons eux-mêmes interroger, interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les autres compagnons sur des thématiques, sur des questions qu'on peut penser en soi banales. On a des compagnons qui interpellent d'autres compagnons et leur demander comment faire les ablutions. D'accord. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va recevoir un jour un mail ou une question d'une personne qui nous demande comment faire les ablutions. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là. C'est des questions, certes, qui sont souvent abordées car tout simplement, les gens sont souvent confrontés à cette situation et ont besoin de réponses. Et du fait que les gens continuent et ne cessent de poser des questions, il est possible, je dis bien il est possible, que cette thématique n'a peut-être pas été abordée comme il se doit. Les réponses apportées ne sont pas celles attendues. Donc, on ne prétend pas ce soir apporter les meilleures réponses, mais après, on essaie de faire notre maximum. Alors, concernant cette question qui est très importante. Alors, l'état d'impureté, on a deux formes d'état d'impureté. On a l'état d'impureté qui est mineur et l'état d'impureté qui est majeur. Et ça, alhamdoulilah, on connaît tous. On a des actions, des événements qui causent cet état d'impureté mineur, comme le fait de se rendre aux toilettes et de faire ses besoins. Et nous avons d'autres actions, d'autres états qui causent l'état d'impureté majeur. Alors, concernant l'état d'impureté mineur, sachez, mes très chers frères et sœurs, que les savants sont unanimes que la personne a le droit de réciter le Coran en état d'impureté mineure. Alors, j'attire votre attention sur un point. Je suis en train d'aborder la question, le fait de réciter. Je ne parle pas sur la question de toucher le Coran. D'accord ? On abordera peut-être par la suite. Là, je parle de simplement la récitation. La personne qui est en état d'impureté mineure a le droit de réciter le Coran. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans un hadith qui est rapporté par Ali, dans lequel il évoque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait ses besoins, il était en compagnie des compagnons et il mangeait du pain, il récitait le Coran. Donc il récitait le Coran en état d'impureté mineure. Ensuite, on a le deuxième état d'impureté qui est l'état d'impureté majeur, qui est causé par soit suite à des rapports charnels, soit dans le cas que le frère Abdelkarim vient d'évoquer, le cas des menstrues, le cas des lochis. Que faire? La personne a-t-elle le droit de réciter? Alors, on va aborder d'abord le premier cas, qui est le cas de al-janaba, l'état d'impureté. Quand je parle d'état d'impureté, que ce soit l'homme ou la femme, autre que les menstrues et les lochis. Car les menstrues et les lochis, mes très chers frères et sœurs, que dire? Ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que la femme ne choisit pas aujourd'hui d'avoir ses menstrues. Elle ne choisit pas demain d'avoir ses lochis. D'accord? Elle est soumise à ce cas de force majeure, qui est un cas qui est naturel. Mais parlons un peu de la personne qui est en état d'impureté majeure, suite à des rapports charnels, et qui a la possibilité de sortir de cet état en prenant un rosseau. Les savants sont d'accord, dans les cas aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit de réciter le Coran dans cet état. Donc une personne qui a eu des rapports, par exemple avec sa femme,
et qui souhaite réciter directement le Coran, on dit non, tu ne peux pas. Pourquoi? Car tout simple, tu as la possibilité de sortir de cet état en prenant le ghusl. Tu n'es pas considérée comme la femme qui a ses menstrues, qui a ses louchis et qui, elle, ne choisit pas. Une femme ne choisit pas que dans 1 heure, je vais devenir pure. D'accord? Une femme ne choisit pas que dans le lendemain, demain, je n'aurai plus mes louchis et ainsi de suite. Donc, les savants sont d'accord par rapport à cela. Il y a certains avis, mais c'est vraiment des avis marginaux qui permettent cela, mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cela. Ensuite vient la question qui concerne une grande partie des questions qui sont posées concernant le sort, concernant les menstrues et les louchis. Alors, lorsqu'on regarde au niveau des 4 écoles juridiques, qui est l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite, ils évoquent, tout à l'exception d'un avis chez les malikites, mais les 3 autres écoles évoquent que la femme qui a ses menstrues a le même statut que la personne qui est en état d'impureté majeure. De ce fait, elle ne peut pas lire le Coran. Donc ça, c'est un premier avis qui est évoqué et c'est l'avis, entre guillemets, qu'on trouve chez les jurisconsultes. D'accord ? Mais lorsqu'on aborde la question sur un autre aspect, d'accord, sur un avis qui est évoqué déjà chez les malikites et chez une grande partie de nos savants contemporains, d'accord, et autres, il y en a qui l'ont précédé, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils disent que non, il est permis à la femme. Et c'est l'avis généralement que j'évoque lorsqu'on m'interroge sur cette question, et nombreux sont ceux qui répondent avec cet avis-là, qui est que la femme qui a ses menstrues a la possibilité de lire le Coran, surtout si c'est dans le but de la révision pour ne pas oublier. Donc, elle a la possibilité de lire le Coran et ils évoquent que tout simplement, il n'y a aucun texte authentique sur cette question. Oui, on a un hadith qui a été rapporté où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que la personne en état d'impureté majeure et la femme qui a ses menstrues ne lisent pas le Coran, mais ce hadith est classé de faible par une grande partie des savants. Donc, un cas qui se présente. La lecture du Coran n'était pas quelque chose qui était présent dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est quelque chose qui était présent. Des femmes indisposées n'étaient pas présentes dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et malgré cela, on n'a aucun texte authentique qui interdit cela. Donc, le conseil que je peux donner à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont, Inch'Allah, entamer ce nouveau départ avec le Coran, pour ceux qui l'ont déjà entamé ou pour ceux qui vont l'entamer, Inch'Allah, dès ce soir, le conseil qu'on donne à ces personnes qui est que lorsque vous êtes en état indisposé, je m'adresse là aux femmes, et que vous avez le besoin, vous ressentez ce besoin que de réviser, hein, vous avez le droit de procéder à cela. Et il y a énormément d'avis de savants reconnus qui mettent en avant cet avis. C'est pareil pour la femme qui a ses louchis, d'accord, pour la femme qui vient d'accoucher, qui a des louchis qui vont peut-être durer au-delà de 40 jours, pour ceux qui prennent de l'avis des malikites. Donc, on dit à ces personnes-là, oui, vous pouvez. Mais attention, là, on parle de la récitation. D'accord ? Vous avez la possibilité de lire le Coran. D'accord ? Mais de le toucher, là, non. Toucher le Coran d'un contact direct, là, ceci est interdit et les savants interdisent cela. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a, peut-être on va l'aborder par la suite, je ne sais pas, c'est une question qui est sur les téléphones, les tablettes et autres. D'accord ? Si c'est le cas, on l'abordera. Cela par la suite. Juste avant de terminer cette question, avant de passer à la deuxième question, un point important qui est que ce que je viens d'évoquer ne concerne pas, la personne qui lit le Coran intérieurement, c'est-à-dire qu'il ne prononce pas ou il ne mime pas avec sa bouche. D'accord ? Si une personne lit dans son procède à ce qu'on appelle la lecture du cœur. Celui qui procède à la lecture du cœur, il a le droit, il y a juste, qu'ils soient en état d'impureté mineure ou majeure. Deuxièmement, on a le droit de méditer. On a le droit de méditer sur un verset en étant en état d'impureté majeure. Sur ça, il n'y a aucun problème. Et troisième point qui est important aussi, je m'adresse encore une fois aux femmes qui sont indisposées. La femme indisposée a le droit de faire ses invocations, les invocations qui contiennent du Coran. Par exemple, avant de dormir. D'accord ? Il est rapporté dans le hadith de Aïcha que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait les 3 dernières sourates et essuyait tout son corps. D'accord ? Les 3 dernières sourates font partie du Coran. Mais
la femme qui a ses logiques, quoi qu'il arrive, ou ses menstrues, elle a le droit, et ça, les savants sont d'accord. Même ceux qui interdisent à la femme qui a ses menstrues de lire le Coran, ils permettent et ils tolèrent de lire les invocations. Car la femme, lorsqu'elle lit le Coran, elle ne lit pas avec l'intention de lire le Coran, mais elle le lit avec l'intention de lire, de dire les invocations. Donc, vous avez la possibilité, il n'y a pas de différence par rapport à cela, que de faire les invocations avant de dormir, ou bien au réveil. Il est conseillé de lire la fin de Surat Al-Imran. D'accord ? Vous avez la possibilité de lire tout cela, il n'y a aucun problème. Ok, Barakallahu fik pour la précision dans la réponse. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y a juste une question, une demande de précision par rapport à lorsqu'on dit lire le Coran ou réciter le Coran. Est-ce qu'il y a une différence entre la récitation en arabe et en français? Alors, très important, c'est une question qui est importante. Lorsqu'on parle de la lecture du Coran, on parle de la lecture du Coran comme il a été révélé, c'est-à-dire en arabe. D'accord ? On ne parle pas de la lecture du Coran en français. Car, comme vous le savez, hein, ce qui est présent en français n'est pas le Coran, mais c'est une traduction, on peut l'appeler, si on veut, un tafsir. D'accord ? C'est une explication des sens. Ce n'est pas le Coran en soi. Donc, si je dis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et ainsi de suite, d'accord ? Je n'ai pas lu le Coran, mais je lis le sens, une des explications l'explication du Coran en soi. Donc, je peux lire le Coran en français, comme je peux, on va voir par la suite s'il y a la question sur le fait de toucher le Coran ou pas. D'accord. Et pour ceux qui ont un Coran arabe-français? Alors, donc, là, on entre dans la deuxième partie qui est importante. Le Coran arabe-français ne prend pas le statut de mushaf. D'accord ? Alors, on a le mushaf qui est connu, qui est ce livre qui contient le Coran en entier, ou bien certains disent une partie du Coran, on peut l'appeler aussi mushaf. Si on a l'explication en français, d'accord ? Les savants évoquent la règle qui est la suivante. On regarde lequel qui l'emporte sur le second, au niveau du nombre de mots. D'accord ? Lorsqu'on regarde les mots présents en arabe et qu'on regarde le sens qui est apporté en français, on voit qu'en français, les mots en français sont beaucoup plus nombreux que les mots en arabe. D'accord ? De ce fait, ça prend le statut de tafsir. Et il y a une histoire par rapport à cela. Il y a un tafsir qui est connu, qui s'appelle le tafsir al-Jalalayn, qui est un tafsir qui est très court en soi, d'accord ? On vous conseille de le lire, mais avec une édition où il y a certains commentaires et certaines corrections de certaines erreurs qu'a effectué l'auteur. Mais ce tafsir-là, c'est un tafsir qui est vraiment très, très, très court. Eh bien, les savants, après ceux qui nous ont précédés, ont divergé concernant ce tafsir. Est-ce que ce tafsir fait partie du tafsir ou il fait partie du Coran ? Car lorsque vous regardez, vous avez du mal à distinguer est-ce que ce qui est présent le plus, c'est le Coran ou c'est l'explication. Une personne s'est amusée à comptabiliser les mots, à compter les mots du Coran, de Surat al-Baqarah, et jusqu'à ce qu'il arrive à Surat Muzammil, si je ne me trompe pas, donc vraiment à la fin du Coran, lorsqu'il est arrivé à Surat al-Muzammil, là, il a vu que le tafsir était majoritairement présent plus que le Coran. Donc, Tafsir al-Jalalayn prend le statut de tafsir. Prendre le statut de tafsir, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de tenir le mushaf, ce livre, excusez-moi, on a la possibilité de tenir le livre, on a la possibilité de lire, il n'y a aucun problème par rapport à cela. D'accord, donc si le tafsir il est plus important que le Coran, il ne prend pas le statut de mushaf, et donc même une femme qui a ses menstrues peut le lire et peut l'utiliser pour ses révisions. Exactement, une femme qui a ses menstrues peut utiliser le Coran, qu'on a tous, le rouge là, avec la traduction de Dr Hamid et moi, une page en arabe, une page en français. Ils peuvent utiliser cela, car ça n'a pas le statut de mushaf, mais de tafsir. On a d'autres mushaf où dans la marge, vous avez quelques explications de certains mots, d'accord, tirés de Bukhari, tirés de Tafsir al-Tabari, et ainsi de suite. Généralement, ces explications sont vraiment très, très courtes. C'est 2-3 phrases par page. Donc, la présence de cet tafsir-là n'enfonce en aucun cas, ne retire pas le statut de mushaf. Hein. Il garde et il conserve le statut de mushaf. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour une femme qui a ses menstrues, par exemple, de réviser en utilisant un vrai mushaf, mais en évitant le contact direct avec le mushaf?
Oui, il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Si une femme est habituée avec son mushaf qu'elle a acheté, ou elle a ses codes couleurs, ses repères, hein, c'est très important. Quand on a l'habitude de travailler avec un Coran, c'est assez difficile de s'en séparer. Oui, elle a la possibilité, mais on attire l'attention sur deux choses. Déjà, premièrement, concernant le toucher. Donc, concernant la lecture, on a terminé, on a vu que c'est toléré, Inch'Allah. Concernant le toucher, il ne faut pas qu'elle le touche d'un contact direct. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas que de sa main, elle tourne les pages. Elle n'a pas le droit. Parce que les savants sont quasiment, je dis bien quasiment unanimes qu'on ne touche pas le Coran en état d'impureté. D'accord? Qu'elle soit mineure et encore moins si elle est majeure. Donc, ne pas le toucher d'un contact indirect. Ne pas toucher un contact indirect, que signifie? Je peux utiliser, avoir recours à un stylo avec lequel je vais tourner les pages. D'accord? Certains savants tolèrent aussi les gants. D'accord? Même si je ne vous cache pas qu'au niveau des gants, il y a une divergence parce que certains ne considèrent pas l'utilisation d'un gant comme une barrière. D'accord? Mais ils disent que non, le gant et la main font un. D'accord? Donc, je conseille en priorité d'utiliser un élément comment dire ça, neutre qui se sépare, qui n'est pas collé à la main. Donc, comme un stylo, et on tourne les pages avec le stylo. D'accord? Ça, c'est concernant le toucher. Deuxièmement, le fait de transporter le Coran. D'accord? On n'a pas le droit que de porter le Coran en état d'impureté, et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ce qu'on conseille, c'est un conseil que j'ai pu donner auparavant, c'est que la femme utilise un grand sac à main où elle met toutes ses affaires, y compris le Coran. Alors, pourquoi j'ai dit toutes ses affaires, y compris le Coran? Car lorsque la femme transporte ses affaires et le Coran, est-ce qu'elle transporte uniquement, c'est-à-dire, lorsqu'elle prend ce sac, est-ce qu'elle prend ce sac avec l'intention de transporter le Coran? Dans ce cas, c'est interdit, si on n'est pas en état de pureté, ou elle transporte ce sac parce qu'il y a ses affaires, y compris le Coran. D'accord? Donc, la nuance, elle est là. Le fait de transporter le sac, je transporte, oui, le sac, mais il y a mes affaires, il y a mon téléphone, mon portefeuille et ceci et cela. D'accord? Donc, je transporte un sac qui contient le Coran. Les savants tolèrent. Et ils donnent l'exemple suivant, les jurisconsultes, qu'il est permis à la personne de mettre le Coran dans sa valise. Pourquoi est-ce qu'ils permettent dans la valise et ne permettent pas dans un sac? Ils disent car dans la valise, il y a les vêtements, il y a les affaires et autres. Donc quand on transporte la valise, on transporte le tout. On transporte la valise et les affaires. De ce fait, on a le droit. Donc je conseille vivement aux femmes de prendre un grand sac à main et de mettre leurs affaires personnelles, y compris le Coran, afin de sortir de la divergence. D'accord. Avant de passer à notre question, il y a des auditeurs et des auditrices qui demandent si le mushaf, ça comprend simplement Juz Amma, par exemple. Est-ce que si on a un petit livret dans lequel il y a Juz Amma en arabe, est-ce que c'est un mushaf ou le mushaf est le Coran complet de Surat al-Fatiha à Surat al-Nas? Alors, tu compléteras, Abdelkarim, hein, si je manque à cette question-là, mais le Coran, avant qu'il soit rassemblé, il était en partie. D'accord? Il était présent chez certains compagnons. Vous connaissez tous l'histoire de Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré chez sa sœur et qu'elle a entendu en train de lire le Coran et qu'il souhaitait toucher. Elle lui a interdit. Elle lui a interdit avant de faire cela, avant qu'il prenne son bain. Hein? Donc, le Coran, avant, il était en partie. D'accord? Et il prenait le statut de mushaf. C'est pour cela que si je prends une feuille A4, certains disent que si tu prends une feuille A4 et que tu écris le Coran, cette feuille-là prend le statut du mushaf. Donc, les parties, le Coran, si une personne aime le Coran en 30 parties, d'accord, chaque juz en partie, si tu prends avec toi la petite partie du juz amma, le format de poche, ça prend le statut de mushaf, même s'il n'est pas compris en entier. Wallahu a'lam. C'était quelque chose à ajouter par rapport à cela, Abdelkarim? Non, j'ai rien à ajouter. J'aurais répondu la même chose que toi. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Machallah, les réponses elles étaient très précises. Pour résumer rapidement, en ce qui concerne l'état d'impureté et le mushaf et le Coran, le fait de toucher et de lire le Coran. Donc, premièrement, le fait de lire le Coran, il est interdit à la personne en état de janaba volontaire, on va appeler ça comme ça, en état de janaba volontaire, de réciter le mushaf. Pour une personne qui subit son état de janaba, comme une personne qui a ses menstrues, il est autorisé de lire de sa tête le mushaf.
C'est bien résumé? Oui, il est autorisé de lire dans sa tête et même à voix haute pour celui qui a une récitation par cœur. Ensuite, celui qui est atteint d'une impureté mineure, et il est autorisé pour certains savants, mais ce n'est pas conseillé. Que de lire? De le réciter. Quand je dis lire, ouais, de En impureté mineure, non, il tolère. Il tolère. Il a évoqué qu'il y avait un ijma dessus, qu'il y a un consensus dessus qu'on a le droit. En impureté mineure. Okay. On a le droit de le lire en impureté mineure. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Par contre, en ce qui concerne le fait de le toucher, le toucher, là, il est interdit de le toucher quand on est en état d'impureté mineure, donc il est encore plus interdit lorsqu'on est en état d'impureté majeure. Et la personne qui n'a pas le choix, par exemple, il doit prendre son mushaf parce que voilà, il doit le transporter, il doit faire quelque chose, mais il n'a pas la possibilité de faire les ablutions. Alors, la personne qui doit entrer en contact avec le mushaf et qui n'est pas en état de pureté, elle touche le mushaf d'un contact indirect. Elle essaie de trouver un élément. Elle le prend. Elle ne le touche pas directement. Sauf si c'est pour le retirer de la main d'une personne qui souhaite humilier le Coran, là, ça c'est autre chose, bien sûr. Là, tu le prends de tes deux mains même. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais s'il est sur ton bureau ou bien il est dans un endroit et tu as peur de l'oublier ou de le déplacer et le mettre sur l'étagère, par exemple, là, non, on utilise un élément, on prend un chiffon, on prend quelque chose et on déplace le Coran, mais on ne le touche pas d'un contact direct. Ok, et ça c'est très important, mes très chers frères et sœurs, parce qu'on néglige souvent cette relation qu'on peut avoir au quotidien avec le Coran, et par manque de temps ou par empressement, on va dire bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas les ablutions, mais je le prends, je le déplace, et ça fait inconsciemment, le Coran, à nos yeux, il perd cette valeur justement et cette pureté, parce que on lui enlève de la sacralité, si ça se dit comme ça, en ne respectant pas les règles que l'on doit avoir avec le Coran. Donc, maintenant que vous savez, que vous avez pris conscience de ces choses-là, mettez-les en pratique dès aujourd'hui et dès maintenant. Je ne touche plus le Coran sans les ablutions. Et ça me fait faire une transition avec une autre question qui revient souvent, c'est par rapport au fait que les enfants touchent le Coran. Alors, est-ce qu'on peut laisser nos enfants toucher le Coran et s'habituer à lire le Coran et apprendre le Coran en arabe entre leurs mains, même s'ils n'ont pas les ablutions, ou ceci est interdit? Comment fait-on? Alors ça, c'est une question très importante concernant les enfants, et les enfants sont tous chers à nos yeux. Et ça, avant tout, chaque parent aimerait que son enfant apprenne le Coran dès le plus jeune âge. Et on se doit d'habituer nos enfants, d'avoir nous-mêmes déjà, qu'on prenne un nouveau départ avec le Coran, c'est important, mais on se doit aussi de faire aimer cela à nos enfants. Donc c'est une question qui est importante. Point de vue juridique, les savants, quand ils abordent cette question, ils divisent l'enfant en deux parties. On a l'enfant qu'on appelle le mumayyiz, d'accord, celui qui sait faire la distinction, qui sait faire la part des choses, et généralement cet âge est aux alentours de 7 ans, d'accord. 7 ans, pourquoi il appelle le mumayyiz? Car il sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Il sait généralement ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je dis bien généralement. Donc ça, le mumayyiz, c'est lui qui est grand. Ils disent que lui, on a le droit, il n'y a pas de problème, on a le droit de lui remettre un Coran et de le laisser profiter et utiliser ce Coran. Bien sûr, on se doit de le sensibiliser sur l'importance d'avoir la purification. Donc, on le prévient, on lui dit, mais si il a fait ses ablutions, qui par la suite, il a perdu les ablutions, les savants disent que pour ne pas le mettre dans la gêne, on ne l'impose pas. On ne l'impose pas que d'aller refaire ses ablutions à chaque fois, parce que c'est assez difficile pour un enfant. Donc, il va commencer son cours, on lui apprend de faire ses ablutions, on lui remet le mushaf et il apprend. Donc ça, c'est le mumayyiz, c'est lui qui, à partir de 7 ans, voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne 11 ans, 12 ans, 13 ans. Après, bon, il devient un homme ou une femme à partir de la puberté. Ensuite, on a celui qui est doux, le tamyiz, celui qui n'est pas mumayyiz, l'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, très jeune. Est-ce qu'on lui remet à lui un mushaf? Ils disent oui, il est permis aussi. Il est permis de le remettre. Quand je dis un mushaf, généralement, on ne lui remet pas les parties, on lui remet les petits juz amma qu'on trouve en grand format, le juz tabarak en grand format. Donc oui, il est permis de le remettre, mais certains jurisconsultes disent qu'il faut qu'il y ait la présence
d'une personne responsable à ses côtés. À ses côtés, il faut qu'il y ait une personne responsable. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, il peut prendre le Coran et le jeter. Comme Abdelkarim l'a rappelé auparavant, quand on regarde tous ces statuts, donc là, on aborde un côté vraiment, on va dire, côté juridique, c'est mon côté à moi, mais Abdelkarim il pourra intervenir de temps en temps pour rappeler tout cela, que l'importance de respecter le Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, respecter le Coran en soi, car c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Tous ces statuts qu'on trouve qui viennent nous dire que ceci est toléré, ceci n'est pas toléré, ceci est détestable, n'est pas détestable, on se doit dans notre réflexion d'aller plus loin et de regarder, avoir une vision, maqasidi, comme ils disent, une vision dans la finalité de ces choses. Pourquoi est-ce qu'on m'a interdit cela? Pourquoi est-ce qu'on m'a toléré cela? Est-ce pour nous mettre des bâtons dans les roues? Ou cela doit chez moi attirer mon attention et me dire non, je suis face à quelque chose qui est énorme et je ne dois pas passer à côté. Barakallahu fik. On va passer sur une autre question qui a un lien également. On peut voir aujourd'hui avec notre téléphone qui nous sert à tout. On le transporte partout, il vit avec nous et beaucoup d'entre nous en profitent pour y intégrer un mushaf, un Coran. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le Coran qui est dans notre téléphone? Est-ce que je peux rentrer aux toilettes avec le téléphone? Est-ce que je peux lire ce mushaf sans les ablutions? Est-ce que ça a le statut de mushaf ou pas? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Comme tu as évoqué, le téléphone fait partie de notre vie. Fait partie de notre vie. Et le titre de cette conférence, on a le quotidien, le côté du quotidien. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette question. Vu que le téléphone fait partie de notre vie, je peux dire malheureusement, comme on peut le dire, peut-être, pourquoi pas heureusement. Le téléphone, par rapport à cela, on peut l'utiliser dans beaucoup de choses et c'est un plus dans ce contexte. Pourquoi c'est un plus? Parce que les savants contemporains, la question a été posée à plusieurs organismes, conseils de fatwa et autres, et ils ont répondu à cette question. Ils sont tous quasiment d'accord. Enfin, personnellement, je n'ai pas trouvé une parole qui dit le contraire, que le téléphone ne prend pas le statut du mushaf. Le téléphone ne prend pas le statut du Coran. Et ça, c'est un plus, surtout pour nos femmes qui sont indisposées. Pas que nos femmes qui sont indisposées, je peux être dans les transports, je peux être avoir un moment d'attente dans une salle d'attente et je n'ai pas mes ablutions, mais j'ai mon téléphone. Et on a vu que quand on est en état de pureté mineure, on a la possibilité de réciter, mais de ne pas toucher le Coran. Mais je peux toucher mon téléphone, je peux sortir mon téléphone, ouvrir l'application et lire le Coran. Et ça, c'est un aide. Et donc, les savants contemporains sont quasiment d'accord sur ce point. De même qu'on peut entrer dans les toilettes avec notre téléphone. Il n'y a aucun mal à ça. Par contre, tu n'entres pas avec la page ouverte. Non, tu verrouilles le téléphone et ensuite, là, tu entres aux toilettes avec, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car tout simplement, ça ne prend pas le statut du mushaf. Et c'est valable pour les tablettes. Que ce soit tablette format 8 pouces, 10 pouces ou plus. C'est valable aussi pour ces outils qui nous sont de grande utilité, si ils sont bien utilisés. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais te poser une autre question parce que c'est quelque chose qui se passe souvent maintenant. Les gens, ils sont aux toilettes, ils utilisent leur téléphone aux toilettes. Et ils lisent des articles, ils sont sur les réseaux sociaux. Et beaucoup pensent qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent même, certains discutent aux toilettes avec leur téléphone portable. Donc, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Est-ce que c'est conseillé, déconseillé? Tu peux nous éclairer sur ça? Alors, je vais répondre par rapport à deux points. Premièrement, il y a un hadith qui a été rapporté par rapport à ça. Les savants ont divergé. Certains disent que le hadith il est faible, d'autres disent qu'il est inventé, ou il est évoqué dans le sens du hadith que celui qui parle, lorsqu'il fait ses besoins, il encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Il récolte la colère d'Allah Azza wa Jal que de parler dans cet état, dans cette position. Donc, encore une fois, les savants ont divergé sur la fiabilité de ce hadith. Certains disent qu'il est faible, d'autres disent qu'il est carrément inventé. Mais là où je veux attirer votre attention, je vais répondre indirectement à cette question. Je vais répondre. Quand on entre dans les toilettes, est-ce qu'on entre dans les toilettes comme on entre dans notre chambre, comme on entre dans la cuisine, comme on entre dans un autre endroit, ou bien on entre avec une invocation? Et regardez cette invocation, c'est quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je demande refuge. Tu demandes
refuge contre les démons mâles et femelles. Yani, tu t'apprêtes à entrer dans un endroit où, Allahu alam, il se peut que résident des démons mâles et femelles parmi les djinns, d'accord? Tu demandes refuge à Allah Azza wa Jal. Pensez-vous que c'est l'endroit pour lire des articles? Même, bon, c'est sûr que la personne ne va pas lire des articles islamiques, je sais, encore moins des hadiths ou autres, mais même, pensez-vous que c'est le moment approprié pour cela? Oui, c'est une pratique qui est présente en Occident, c'est une pratique qu'on connaît. Certains ont même une mini-bibliothèque dans les toilettes avec pas mal d'articles. Mais ce n'est pas nos habitudes. Ce n'est pas nos habitudes à nous. Lorsqu'on entre dans cet endroit-là, on entre avec une invocation, on sort avec une invocation en demandant le pardon. Certains savants disent on demande le pardon, car à ce moment, à cet instant, on n'était pas amené à faire des invocations, car on ne peut pas invoquer Allah dans les toilettes. Donc bien sûr, c'est une pratique à éviter. Et ce n'est pas une pratique qui, quand on regarde, que ce soit dans le monde musulman ou ceux qui nous ont précédés, ce n'est pas une pratique qui était connue. Et eux, ils étaient encore plus. Si on dit que la personne fait cela pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps, eh bien, que prédécesseurs, eux, étaient vraiment, vraiment, vraiment impliqués dans cela pour ne pas perdre du temps. Mais j'ouvre une parenthèse. On trouve certains récits de nos savants qui disent que lorsqu'ils allaient aux toilettes, ils étaient accompagnés soit d'un disciple ou d'un servant ou autre qui lisait un livre à l'extérieur et eux, ils les écoutaient. La personne était à l'extérieur, elle lisait un passage d'un livre et eux, à l'intérieur, ils écoutaient. Ils écoutaient, hein. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils lisaient ou ils notaient ou autre. Hein. Allahu Akbar. Barakallahu fik. Ça, c'est vraiment c'est une pratique. On voit certaines personnes maintenant qui passent des longs moments aux toilettes à cause de ça. Et aux toilettes, voilà, on y entre, on doit y sortir le plus rapidement possible. Ce n'est pas un endroit dans lequel il faut rester et prendre son temps. C'était juste une précision. On va passer à une autre question. Et on va passer, tiens, le fait de lire le mushaf pendant la prière. On va parler un peu de la prière et de la relation avec le Coran, parce qu'on sait tous, dans la prière, on récite le Coran. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses qui sont interdites. Donc, quel est le statut du fait de réciter le Coran avec le mushaf dans la prière, si je ne connais pas beaucoup de sourates et que j'ai envie de réciter une sourate que j'aime bien mais que je n'ai pas mémorisée? Alors, concernant les prières, pour répondre à cette question, on divise les prières en deux parties. On a les prières obligatoires et les prières surérogatoires. D'accord? Et le statut des prières obligatoires n'est pas le même que les prières surrogatoires. Il est permis, il est toléré dans les prières surrogatoires plusieurs choses qui n'est pas permis dans les prières obligatoires. Dans les prières surrogatoires, on a la possibilité de s'asseoir, de manger légèrement même, hein, d'ouvrir la porte à une personne, hein, et autres. Alors, concernant la prière obligatoire, il est détestable. Ils disent que durant une prière obligatoire, une personne qui utilise un mushaf, c'est détestable, c'est la vie qui est présente soit chez les Malikites, chez les Hanbalites. Pourquoi? Car la personne fait énormément de gestes. Utiliser un mushaf dans une prière obligatoire, c'est être amené à faire des gestes qui parfois ne sont pas utiles. Quand je dis qu'ils ne sont pas utiles, alors je ne parle pas d'une personne qui ne connaît pas le Fatiha. Je parle d'une personne qui connaît le Fatiha. Alors, ces gestes sont inutiles. Pourquoi? Car tu connais le Fatiha et tu peux te contenter de cela dans la prière. Si tu ne connais pas d'autres versets, d'autres soirs. D'accord? Donc, du fait que tu connais le Fatiha, et ça, c'est la base pour pouvoir faire la prière, ce qui est en plus, c'est en plus. Donc, utiliser un mushaf, c'est de faire des gestes en plus. Ils ne sont pas vraiment utiles. D'accord? Chez le Hanafite, il est toléré. Chez le Hanafite, c'est le prière obligatoire. Ensuite, on a la prière qui est surérogatoire. La prière surérogatoire, c'est les prières, ça peut être Sunan al-Rawatib et ça peut être aussi Tarawih. Car généralement, cette pratique, on la voit souvent durant la prière de Tarawih. Certaines personnes préfèrent utiliser un mushaf, suivre l'imam. Cela les aide à se concentrer et à ne pas être distrait durant la prière. Cela est autorisé, est toléré. D'accord? Mubah. Cela est toléré. Et il est rapporté que Aïcha avait une pratique, elle priait un jour derrière l'un de ses serviteurs et qui lui lisait le serviteur avec un mushaf. D'accord? Donc, on a le droit dans les prières surrogatoires, car ça n'a pas le même statut que les prières obligatoires. Donc, une personne qui prie
tarawih, même il a le droit, même si personnellement, le conseil qu'on donne, c'est à la personne de ne pas utiliser, le mushaf. Si la personne se dit non, en utilisant le mushaf, vraiment, ça me donne une concentration, je suis plongé, je suis avec l'imam, et que c'est une prière surrogatoire, on lui dit yallah, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas coran, au contraire, non, mieux vaut rester avec le verset, comme Allah Azza wa Jalla dit, lorsque le Coran est récité, hein, istami'u, c'est-à-dire prêter oreille, ou ansitu, qui est le fait de prêter oreille avec, avec plus d'attention. D'accord? Donc, voilà, concernant la récitation avec le mushaf. Voilà. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne l'imam et le ma'moum, ou tu nous as parlé que du ma'moum là? Alors, je parle en général, hein, de manière générale. Voilà, si, pour avoir un cas précis, que justement la question a été posée, si une personne se lève la nuit, veut faire un petit qiyam al-layl et il est tout seul, il prend son mushaf. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça rentre dans, on a évoqué ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé, il n'y a pas de problème. Il peut prendre, si c'est un hizb, par exemple, un passage qu'il va lire et qu'il ne connaît pas, là, il n'y a pas de problème. Il utilise le mushaf. Ou bien certains vont utiliser dans des passages qu'ils ne maîtrisent pas bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord? Bien sûr, pour ceux qui se lèvent la nuit, et là, avec le changement d'heure, c'est du 100% bénéfice, que ce soit pour le jeûne ou les prières de nuit, vu que la nuit est plus longue. Ceux qui se lèvent et qui prient la nuit, on leur conseille. S'ils lisent de leur mahfouz, s'ils lisent de ce qu'ils ont appris, de ne pas utiliser le mushaf. De faire en sorte qu'ils ont le mushaf avec eux, d'accord? Ils le gardent et qu'ils l'utilisent vraiment, vraiment en cas de nécessité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la lecture, déjà la nuit, la lecture pour prier le layl, est l'un des meilleurs moyens pour réviser le Coran. Pourquoi? Car ils disent que tu fais appel à tous tes comment on appelle ça? À tous tes sens. Tes sens, voilà. Tu fais appel à tous tes sens et ça t'aide dans la révision. C'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir ce réflexe directement, je lis. Non, tu ne lis pas. Tu connais le passage, tu connais le passage pas très bien, tu as des hésitations, c'est pas grave. Lis et dès que tu sais que voilà, là tu es bloqué, tu ne sais plus trop quoi, hop, tu jettes un œil, c'est mieux, c'est meilleur. C'est un conseil que je vous donne. Et moi, je rajouterai un conseil par rapport à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiés par rapport aux autres en leur donnant la force de se lever la nuit, c'est de privilégier la qualité à la quantité. On va souvent penser à plus je récite et mieux c'est. Ce n'est pas souvent le cas. Prenez ce temps de nuit où vous êtes seul avec Allah subhanahu wa ta'ala pour répéter les versets, pour essayer de réfléchir, de méditer sur le sens de ces versets, les comprendre dans votre récitation et vraiment d'avoir une prière et une récitation profonde. Donc, recherchez la qualité et non pas la quantité. Ok. On va... Donc ça, on a fait. On va passer sur un autre sujet. Peut-on écrire le Coran sans les ablutions? Ça, c'est une question qui est importante aussi. Là, on va parler sur l'écriture du Coran. Oui, on a le droit. Oui, on a le droit d'écrire le Coran sans les ablutions. Oui, on a le droit d'écrire le Coran en état d'impureté majeure. Je vais même plus loin. Là, je parle de l'écriture. Attention, je ne parle pas de l'écriture. Donc, j'ai mon stylo, j'ai la feuille qui est posée, j'écris. Mais attention, lorsque j'écris, il ne faut pas que je touche la feuille. D'accord? Comme je vous ai dit, si on écrit un verset sur une feuille libre, cette feuille-là prend le statut de mushaf, entre guillemets, donc on ne la touche pas. Donc, si j'écris à main levée, par exemple, on prend le cas d'une personne qui a une feuille, avec son stylo, il écrit à main levée le Coran, il n'y a aucun problème. Même en état d'impureté majeure, oui, même en état d'impureté majeure, car là, on parle de l'action d'écrire, on ne parle pas de l'action de réciter. D'accord, c'est-à-dire qu'un professeur qui enseigne, par exemple, il peut écrire une ayah sur le tableau. Il peut écrire une ayah sur le tableau et dire à son élève, un tel lit le verset, par exemple. Ok. S'il a une impureté majeure, s'il a une impureté mineure, il peut écrire et lire à la fois. D'accord, je reviens juste sur une question par rapport
la lecture du Coran dans la prière, on a vu que c'était autorisé donc avec le Mus'haf. Est-ce qu'on peut le faire également avec le téléphone? Oui, aussi, on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. On D'accord, peut le faire avec le téléphone. Après, bon, essayer de faire en sorte que voilà, le téléphone soit en mode avion ou autre, hein, pour retirer ou désactiver les notifications pour ne pas être dérangé dans votre prière. Parce que, imaginez-vous, vous lisez le Coran sur votre téléphone et vous avez des notifications qui diffusent, des publicités ou même des fois peut-être des choses indécentes. Voilà, c'est pas, c'est clair. c'est pas trop ça. Euh, donc, une autre question, tiens, on va parler de ça. Ensuite, il est quelle heure là? Oula, ça fait déjà trois quarts Voilà. d'heure. Donc, on va parler de ça et ensuite on va clôturer, Inch'Allah. En ce qui concerne les prosternations de lecture du Coran, comme on a vu qu'on pouvait réciter le Coran en état d'impureté mineure, si on récite et qu'on tombe sur un verset qui se termine par une prosternation, qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas de figure, on ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans les cas d'école juridique, chez les jurisconsultes, ils disent que ce jour des tilawa, la prosternation de la récitation, est considérée comme une prière. Que signifie cela? Considéré comme une prière, c'est-à-dire qu'il prend les conditions de la prière. Me diriger vers la Qibla, être en état de pureté, couvrir mes parties intimes. Donc là, je ouvre une parenthèse pour une femme qui lit le Coran. Est-ce qu'elle peut lire le Coran sans le hijab? Oui, en soi, ce n'est pas interdit. Mais si elle arrive à un passage ou une prosternation de la récitation, elle ne pourra pas se prosterner sans son hijab. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la prosternation de la récitation est une prière. Une prière, c'est-à-dire au niveau des conditions qu'on doit respecter, d'accord? Qui sont la purification en priorité, couvrir les parties, couvrir ses parties intimes. Donc la femme dans la prière, c'est elle laisse apparaître son visage et ses mains s'orienter en direction de la Qibla. Donc il faut avoir respecté impérativement cela pour pouvoir se prosterner. Dans le cas contraire, on ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce que se prosterner n'est pas une obligation. Enfin, le statut de la prosternation, de la récitation, n'est pas une obligation. Il a été rapporté que le Nabi sallallahu, l'histoire connue, quand il était avec quand les gens de Quraysh l'écoutaient, qu'il lisait surat al-Najm, hein, فبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Il s'est prosterné et ils se sont prosternés. Ils ont été pris par la beauté du Coran. Et ils se sont prosternés sans se rendre compte. La shu'uriyya, sans se rendre compte. Et il a été rapporté dans notre version que Nabi Sallam a relu une autre fois sur la Najm, mais il ne s'est pas prosterné. De même, Omar, il a été rapporté qu'une fois, pendant le Jumu'ah, il a récité un verset dans surat Al-Hajj, je pense, si je ne me trompe pas, ou surat Al-Nahl, excusez-moi, et arrivé à la prosternation, il s'est prosterné sur son minbar. Le vendredi suivant, il a récité aussi le verset dans surat Al-Nahl, les abeilles, et il ne s'est pas prosterné. D'accord? Il a fait cela pour enseigner aux gens que ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, si une femme, elle était entraînée dans le Coran, elle n'avait pas son hijab, elle arrive à prosternation de la récitation, elle ne se prosterne pas. De même pour celui qui est en état d'impureté mineure. Ok, barakallah. Je vais juste finir par une question qui est revenue souvent aussi. Et attends, je lis juste les commentaires. Je suis désolé, hein, par rapport à ceux qui sont sur YouTube, j'ai pas trop le temps et il se passe beaucoup de choses sur YouTube. Donc, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Si, par exemple, j'ai une feuille dans laquelle il y a écrit des versets du Coran et que je veux m'en débarrasser, comment je fais? Alors, concernant le fait de se débarrasser de ces feuilles du Coran, bon, déjà, euh, si on écrit sur des feuilles du Coran, il faut s'attendre à se poser cette question, comment je vais faire par la suite. Donc, soit avoir un cahier, soit avoir un lutin où je conserve mes feuilles. Alors, il a été évoqué concernant le fait de se débarrasser du Coran. Certains évoquent le fait de le brûler ou autre. Quoi qu'il arrive, certains savants disent que si on souhaite s'en débarrasser, on s'en débarrasse de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. La meilleure des manières, ça peut être. Alors, je ne parle pas d'un Coran entier. Hein. Je ne parle pas d'un Coran entier. Un Coran entier, on le garde. Il n'y a pas un Coran, il est en mauvais état, je le jette. Il est en mauvais état, tu le répares. D'accord? Même s'il reste qu'une partie ou même s'il reste qu'une partie, c'est pas grave. Tu le répares et tu le gardes. D'accord? Là, je parle vraiment du cas où une personne a écrit un verset sur une feuille ou autre. Tu t'en débarrasses de la meilleure des manières. La meilleure des manières, ça peut être quoi? Ça peut être le mettre dans comment on appelle ça? C'est la machine qui Un broyeur.
un broyeur, ça peut être de le mettre dans un broyeur qui détruit les documents. Et généralement, voilà, on va retrouver quelques lettres, mais on ne va pas retrouver un mot entier hein, de Coran. Donc, vous vous en débarrassez de la meilleure manière. Wallahu alayhi. Ok, ok. Barakallahu fik. Il y a beaucoup de questions encore, mais il y en a qui sont venus en retard, donc on a déjà répondu. Et il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du fiqh et du Coran. Enfin, ça a à avoir un rapport avec le fiqh, mais de façon générale. Est-ce que ceux qui ont des questions de fiqh de manière générale, est-ce qu'ils peuvent te joindre et te poser la question ou pas? Oui, il n'y a pas de problème. Pour ça, ils peuvent nous joindre, envoyer un message à l'adresse de l'Institut. Et si on voit que les questions sont nombreuses, pourquoi pas faire une autre intervention spécifique par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu peux écrire l'adresse sur laquelle ils peuvent envoyer ça? Alors, je vais le mettre sur le chat. Hein. Ouais. Vous l'envoyez sur. Bismillah, je vous écris ça. Euh, sur info@maïdars.net. Voilà, je vous Ok. l'envoie. Je le prends, je le copie sur YouTube. Tac, tac. Donc, je répète, pour tous ceux qui ont des questions de fiqh sur des sujets autres que le Coran, hop, vous écrivez un mail sur cette adresse info@magdars.net. Ok, c'est noté. En tout cas, on a répondu à toutes les questions qu'on avait préparées, les questions qui nous sont revenues. Tac, tac, tac. Il y en a d'autres, mais voilà, ça va faire trop après. On ne veut pas prendre de plus de votre temps. Et si il y a une demande, on refera une autre intervention, Inch'Allah, où on pourra traiter d'autres sujets. Alors, je passe à la surprise maintenant. Non, on va attendre encore un petit peu et on va présenter, Inch'Allah, le programme Nouveau départ avec le Coran. Salam alaikum, est-il possible de connaître le fonctionnement de MyDars? Ok, ça, vous pouvez directement contacter MyDars. Là, on va parler un peu de Vivre le Coran et du programme Nouveau départ avec le Coran, qui compte déjà plusieurs centaines d'élèves, machallah. Nouveau départ avec le Coran, c'est une formation qui vous amène à renouveler votre relation avec le Coran. Et ça, c'est très important parce que nouveau départ avec le Coran, dans le monde francophone, il n'y a pas une formation comme celle-là. Et je vous laisse revenir, je vais vous mettre directement le lien de la page, voilà, je vous ai mis en commentaire. Sur ce lien-là, vous pouvez trouver toutes les indications et surtout tous les témoignages des élèves qui ont suivi la formation. Nouveau départ avec le Coran, comme le nom l'indique, donc ça vous aide à prendre un nouveau départ avec le Coran, ça vous aide à faire le bilan de votre relation actuelle avec le Coran et ça vous donne une méthodologie pour apprendre le Coran tout en le comprenant, en le méditant et en le mettant en pratique. Nouveau départ avec le Coran, ça a pour but en fait de le, rééquilibrer notre apprentissage du Coran et de donner la juste valeur à tous les droits du Coran. Le Coran, il a différents droits et nous avons des devoirs envers le Coran. Le Coran, nous devons le lire, nous devons le réciter avec les règles de tajwid, nous devons l'écouter, nous devons le comprendre, nous devons le méditer, nous devons l'appliquer. Et le but ultime de la révélation du Coran, c'est son application. Donc la formation Nouveau départ avec le Coran, elle est adressée, et ça je le précise parce que je reçois beaucoup de questions, elle est adressée aux francophones. Que vous soyez débutant, que vous soyez étudiant dans les sciences du Coran, que vous soyez même enseignant, cette formation sera profitable pour vous. On a tout type d'élèves dans la formation. On a des gens qui n'avaient aucune relation avec le Coran et cette formation les a motivés justement et leur a donné une méthodologie
Et le chemin, justement, pour prendre une bonne relation avec le Coran, on a des élèves qui connaissaient quelques sourates, qui les répétaient sans les comprendre et qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et puis grâce à la formation, ont su donner un sens à leur apprentissage en comprenant ce qu'ils apprennent et en transformant leur apprentissage en application quotidienne du Coran. Et on a même des enseignants, beaucoup d'enseignants, machallah, qui ont suivi la formation et qui ont changé totalement leur pédagogie et leur méthode d'enseignement en privilégiant maintenant l'enseignement des sens du Coran, notamment la compréhension et la méditation et la mise en pratique, plutôt que se concentrer sur les mots du Coran. Ce que j'appelle les mots du Coran, c'est la lecture, les règles de tajwid et la mémorisation sans compréhension. Ce sont des choses importantes, c'est clair, mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Et il y a une phrase de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui m'a choqué, enfin, qui a eu un gros impact sur moi. Ibn al-Qayyim, il a dit une phrase, il a dit Shaitan, il nous a dirigés vers ce qui est bien pour nous éloigner de ce qu'il y a de meilleur. Et lorsqu'il explique cette phrase-là, il nous dit que Shaitan, en fait, il a su qu'il ne pouvait pas séparer le musulman du Coran. Que le musulman, il a toujours cet amour pour le Coran et ce lien avec le Coran. Et donc, il a dirigé vers ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est la lecture du Coran, les règles de tajwid, l'approfondissement dans l'étude et l'enseignement des règles de tajwid et la mémorisation sans compréhension. Donc ça, ce sont des choses bien. Mais en faisant ça, il nous a éloignés de ce qui est essentiel et ce qui est le but de la révélation du Coran, ce qui est sa compréhension, sa méditation et sa mise en application. Donc le but de la formation Nouveau Départ avec le Coran, c'est de nous rediriger vers l'essentiel du Coran, qui est sa mise en application. Et nous ne pouvons pas le mettre en application sans le comprendre ni le méditer. Pour faire rapide, Nouveau Départ avec le Coran, c'est 7 modules. Un premier module dans lequel on se donne la force de commencer la formation déjà et d'aller au bout, hein, parce qu'il y a un problème avec les formations, c'est que on les commence, mais on ne va pas souvent au bout. Et le but de la formation, et moi je vais vous pousser jusqu'au bout, voilà, et essayer de vous motiver, et lorsqu'on la commence, on va jusqu'au bout. Et ce module, il est fait pour ça. On parle des mérites de l'étude du Coran, on parle des récompenses, on parle des concepts de la motivation, on parle de beaucoup de choses. C'est important de l'intention pour pouvoir commencer la formation dans de bonnes conditions et surtout trouver la force pour aller jusqu'au bout. Ensuite, dans le deuxième module, on fait notre bilan. On voit différents concepts qui ont un rapport avec le Coran pour que chacun d'entre nous puisse faire le bilan et puisse se dire à la fin de ce module quelle est ma relation avec le Coran. Est-ce que j'ai une bonne relation? Est-ce que j'ai aucune relation? Est-ce que j'ai une relation biaisée? À la fin de ce module-là, chacun pourra faire son propre bilan. Après avoir fait son bilan, on se doit de se donner un objectif. Et l'objectif, c'est d'être avec le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était lui-même. Donc, on va étudier les textes qui nous parlent de la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il récitait le Coran pour pouvoir le réciter comme lui. Comment se passaient les assises entre Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se passait l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'importance à l'application, la mise en pratique du Coran. Qu'est-ce que c'était la méditation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et encore plein de concepts. D'accord? On a fait notre bilan, on voit l'objectif. Maintenant, on doit tracer les différentes étapes pour arriver à cet objectif-là. Et le module numéro 4, on va traiter de l'importance de la compréhension du Coran. Donc, on va prendre des versets du Coran, on va étudier des versets du Coran qui nous parlent de l'importance de la compréhension du Coran et et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il blâme ceux qui ne comprennent pas le Coran, qui récitent sans comprendre, que ce soit donc avec des versets du Coran ou que ce soit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va passer au module 5 et le module 5, il est très important parce qu'on va étudier les fausses croyances que l'on a par rapport au Coran.
Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent dans notre apprentissage du Coran, donc j'ai voulu faire ce module-là pour y répondre à la lumière du Coran et de la Sunna. Certains vont dire, je ne suis pas assez pur pour étudier le Coran. D'autres vont dire, le Coran c'est trop dur. Certains vont dire, je suis pas, je ne comprends pas l'arabe, je ne suis pas arabophone, donc je ne peux pas comprendre le Coran. Plein de fausses barrières que Shaitan nous a mis et qu'il faut surmonter pour pouvoir avoir une bonne relation avec le Coran. D'ailleurs, dimanche soir, Inch'Allah, on va faire une intervention avec le frère Bilal de l'Institut Anwar, dans laquelle on va parler de l'importance de la langue arabe et on va répondre à cette question, est-ce que je peux comprendre le Coran même si je ne comprends pas l'arabe? Donc c'est un sujet très important qui revient souvent et on a appelé cette conférence, on l'a appelé le Coran, en quoi le Coran est une motivation, doit être une motivation pour apprendre l'arabe. Donc ça va être une conférence vraiment très profitable, Inch'Allah. Donc ça, c'est le 5e module dans lequel nous allons traiter de ces fausses croyances et nous allons les balayer à la lumière du Coran et de la Sunna. Dans le 6e module, je vous mets à disposition une méthodologie qui va aider le musulman francophone à traiter un verset du Coran en français avec des outils qui vont lui permettre de comprendre le verset, de le méditer, et on travaille sur ce que c'est la méditation, et le mettre en pratique dans son quotidien. Quels sont les outils, quelles sont les techniques que le musulman francophone peut mettre en place pour pouvoir justement, d'un verset qu'il trouve devant lui, il ne sait pas quoi faire, et ben non, on va lui donner une méthode. Tu commences par petit 1, petit 2, petit 3 pour pouvoir le mettre en application dans ton quotidien. Ça, c'est la théorie. Et dans le module 7, on va passer à la pratique, c'est-à-dire on va mettre en pratique cette méthodologie sur différents versets du Coran que j'ai choisis. Le but du module 7, c'est de vous rendre autonome dans l'application de cette méthodologie. Pour que quand vous vous trouvez devant un verset du Coran, même si c'est en français, que vous puissiez le comprendre, le méditer et surtout le transformer en mise en pratique dans votre quotidien. Et plus que ça, pas simplement une mise en pratique, mais on veut que le verset devienne un khuluq, c'est-à-dire un savoir-être ou un savoir-vivre. Il y a une différence entre le fait de mettre en pratique un verset une fois et que ce verset devienne un comportement. Et le but justement de cette formation, c'est que les enseignements du Coran deviennent notre comportement au quotidien. Ensuite, vous avez différents bonus. Et comme on sait que le premier lien que le musulman a avec le Coran, c'est la lecture du Coran, je vous propose la formation An-Nouraniya, donc de la lecture du Coran, avec les règles de Tajwid. Donc, alhamdoulilah, je suis diplômé de cette méthodologie, donc je vous la transmets. Hein, même si, quand on parle de tajwid, le mieux, c'est d'apprendre en direct avec une personne qui vous corrige, qui vous corrige les makharij, qui corrige la position de la bouche. Moi, j'ai fait cette formation de An-Nouraniya comme une introduction. Hein. Celui qui va la faire avec la formation, il aura déjà un bon niveau. Il faudra simplement qu'il se fasse corriger par un professeur diplômé en direct, mais ça ira beaucoup plus vite. Sinon, il y a un bonus également qui parle des sciences du Coran, dans lequel on fait connaissance avec le Coran. Hein, on apprend qu'est-ce que c'est le Coran, comment il a été révélé, comment il a été écrit, comment il nous est parvenu jusqu'à nous, quels sont les versets abrogés et abrogeants, pourquoi on parle de versets mécois et médinois, etc., etc. Donc, on a une culture générale de ce qui se dit autour du Coran. Et encore d'autres bonus, hein, vous pouvez avoir accès au tafsir de Surat al-Fatiha, tafsir de Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq. Donc encore plein de bonus que je vous offre en passant à l'action, en prenant cette résolution de vouloir changer votre relation que vous avez avec le Coran, parce que cette formation elle peut vous apporter beaucoup. Vous pouvez aller sur la page dans laquelle je remets le lien dans les commentaires. Vous allez voir, les témoignages ils sont assez touchants.
Et ils sont vraiment, voilà, cette formation, elle a profité vraiment à beaucoup de gens, machallah. S'il y a des gens qui sont là et qui ont fait la formation et qui peuvent mettre des commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Et hop, je mets juste ça sur YouTube. En attendant, Hop, si tu me permets, Karim, que j'ajoute un point vas-y. sur notre formation. Après avoir entendu la description détaillée de ce programme, moi je vois que c'est une opportunité, que c'est un bienfait qu'Allah Azzawajal nous a accordé. Et, il faut qu'on garde à l'esprit un point important. Là, on est en train de parler d'une relation avec le Coran, d'une relation avec la parole d'Allah Azzawajal. On n'est pas en train de parler d'une simple formation où je vais, entre guillemets, analyser, voir est-ce que je m'inscris ou pas, est-ce que je comme si, non, là, on parle d'une chose qui, euh, peut-être, je ne sais pas, sera une des causes d'une réforme, d'un changement de ta vie. Vous savez, il y a des personnes, leur vie ont changé juste en entendant un hadith, en lisant un verset, en méditant sur un verset. En méditant sur un verset, certaines personnes, leur vie ont changé. Et on a des exemples qui sont nombreux chez les compagnons. Hein. Ils ont écouté des versets, mais ils ne les ont pas écoutés comme nous on les écoute. Ils ont médité sur ces versets, car ils avaient des outils. Et c'est quoi le résultat? C'est un nouveau départ avec le Coran, si tu me permets d'utiliser cette expression-là. Donc, j'invite vraiment à toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit les personnes qui sont avec nous sur Zoom, et Inch'Allah, on a fait le plein, les 100 personnes, ainsi que ceux qui nous suivent sur YouTube, de ne pas hésiter. Parce que ce n'est pas, excusez-moi du terme, une dépense, mais c'est un investissement. Tu investis dans une formation qui, là, te sera utile. Et tu ne sais pas, encore une fois, peut-être que cette formation sera une cause de réforme. Et on a besoin de réforme. On a besoin tous de revoir cette relation avec Allah Azzawajal. Même si on est des habitués, même si on a une relation au quotidien avec le Coran, mais il se peut que cette relation soit une relation qui soit erronée, elle soit faussée. Ou bien elle soit bien, mais elle est correcte, mais elle a besoin qu'on la perfectionne. Et je pense que c'est le moment, c'est l'occasion de sauter dessus et de prendre cette opportunité. Donc, j'invite vraiment, vraiment tous ceux qui sont présents de s'inscrire à la formation, ou au minimum, après la conférence, d'aller faire un tour sur le site au minimum pour aller voir ce qui se passe au moment. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Voilà, vous pouvez. Il y a surtout des commentaires sur YouTube de personnes qui ont déjà suivi la formation. Donc, sur Zoom, il n'y en a pas encore. Mais voilà, découvrez le projet. Par contre, il vous reste que 5 jours pour vous inscrire. Parce qu'après, comme je m'occupe des élèves, je ne peux pas prendre de nouvelles inscriptions. Donc, il vous reste 5 jours. Allez visiter la page, posez vos questions, regardez les témoignages et n'hésitez pas trop parce que il y en a, ça fait des années qu'ils ont la même relation avec le Coran et qui cherchent justement le déclic qui peut leur amener à avoir une meilleure relation au quotidien avec le Coran. Et cette formation peut vous apporter ce déclic. Inch'Allah, ce soir, ils auront le déclic, Inch'Allah, ce soir. Inch'Allah. Donc, c'est tout pour moi. Donc, Abdallah, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Oui, oui, ben, Ah, les ben, cadeaux, on va continuer dans cet élan. On va leur offrir un cadeau aussi aux personnes. j'avais, j'avais oublié, j'avais oublié. Comme Allah Azzawajal, il dit As-sabiqoun, as-sabiqoun. Donc, ceux qui seront prioritaires, ceux qui s'inscrivent, Inch'Allah, on dit ce soir ou jusqu'à demain matin, on ne va pas laisser un point là-dessus. Moi, j'aurais dit ce soir à minuit. Ce soir à minuit, ou bien on va dire, allez, ceux qui sont partis se coucher tôt pour pouvoir se réveiller tôt et faire quelques raka'at, on va laisser jusqu'à demain, on va dire, à Al-Fajr. Donc, l'Institut Maïdal, je vous offre pour chaque personne qui s'inscrit, Inch'Allah, un bon d'achat, un bon cadeau chez les libraires partenaires pour pouvoir acheter les ouvrages que vous voulez. Vous allez recevoir, Inch'Allah, tout ça. Karim vous enverra tout cela, que ce soit le code promo ainsi que le lien du libraire pour pouvoir effectuer acheter des livres. Acheter des livres, et les livres, c'est comment dire, c'est le meilleur compagnon. Et vous pourrez peut-être trouver des ouvrages qui vous aideront aussi à faire ce nouveau débat. Donc, pour ceux qui s'inscrivent ce soir ou jusqu'à demain matin,
On va dire ça demain matin. Qu'est-ce que tu en penses? Demain matin, c'est bon? Demain matin, ouais, on va leur laisser un peu de temps. Demain matin, moi, de toute manière, je surveille tout ça et on distribuera les cadeaux plus rapides, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je te remercie, Abdallah, d'avoir pris de ton temps pour nous enseigner ces choses-là, ces choses importantes. Allah est c'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette opportunité de ce soir pouvoir me retrouver avec mes frères et sœurs et de parler d'un sujet qui est en relation avec le Coran. Et c'est un honneur pour tout le monde que de pouvoir intervenir et de parler sur des sujets qui sont autour de Al-Coran. Et j'en profite aussi pour vous conseiller de faire un tour sur le site MyDars, qui est un institut en ligne dirigé par le frère Abdallah, dans lequel je fais partie de l'équipe pédagogique. J'ai l'honneur de donner des cours de Sira dans cet institut. Donc, MyDars, allez-y, découvrez, il y a différents cours, différentes matières. Si vous avez aimé les conseils d'Abdallah par rapport au fiqh, il y a des cours de fiqh dans les différents mazahib, notamment le mazhab de l'imam Ahmed et le mazhab de l'imam Malik. Il y a des cours de Sira, il y a des cours de Aqida, il y a des cours pour les femmes, spécialement pour elles. Allez faire un tour. Il y a des cours de tafsir également, de hadith. Allez faire un tour, allez découvrir. Mais avant ça, allez découvrir la formation Nouveau départ avec le Coran. Et je vous dis à demain. À demain, il y aura une intervention également. Je vous explique tout par mail, Inch'Allah. Et demain, on parlera d'un passage de Surat Al-Kahf et qui est le passage qui parle de l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et voilà. Allez visiter la page, je vous la remets en commentaire. Si vous avez des questions, contactez-moi par mail sur cette adresse. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.